me délivrera? Qui donc me délivrera? Serait-ce un homme sur la terre? Serait-ce un pasteur? Serait-ce réellement une religion? Serait-ce une église? Serait-ce une congrégation? Serait-ce ma théologie? Serait-ce l'école que je fréquente? Personne ne peut me délivrer de ce qui est caché en moi. Alléluia. Alléluia. Mais il s'écrit, gloire soit rendue à Dieu. Quelqu'un dit, gloire soit rendue à Dieu. Quelqu'un dit, gloire soit rendue à Dieu. Quelqu'un dit, troisième fois, gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Dieu dit, au moment où nous étions dans l'impiété, il a manifesté son amour. Donc Dieu libère le Fils de son amour, le Christ qui vient pour pouvoir nous délivrer réellement du péché qui habite en nous. Alléluia. C'est pour ça qu'il est écrit qu'il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que la loi de l'esprit de vie les a libérés de la loi du péché. Ils étaient esclaves de cette loi. Tu sais réellement quelle est la volonté de Dieu, mais tu n'as aucune force. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la puissance du péché qui domine. Le monde entier gît sous la puissance du balai. Tout à l'heure, lorsque notre bien-aimé frère a commencé réellement à rendre son témoignage, il a dit qu'il regrette quand il voit réellement ses amis policiers qui sont dans le monde. Aujourd'hui, il commence à voir la lumière, il se rapproche réellement du royaume de Dieu. Et nous acclamons le Seigneur encore pour sa vie. Alléluia. Alléluia. Il se demande, mais pourquoi est-ce que la lumière que je suis en train de voir, les autres réellement ne voient pas cela? Ils ne voient pas la lumière qui commence à briller maintenant. Je n'arrivais pas, j'étais aveugle. J'étais aveuglé. Je marchais sur un chemin de perdition, mais je commence à voir le mauvais chemin maintenant. Quelqu'un m'a dit stop, que ce chemin mène à la perdition. Il y a un autre chemin maintenant de la vie et il commence à se tourner. Mais autour de lui, il vit comme Esaïe au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Les collègues sont dans la vanité, dans la débauche. Mais il se demande, est-ce que c'est moi seul que Dieu m'aime? Est-ce que c'est moi seul que je vois cela? En réalité, c'est parce que ils ont été voilés par le Dieu de ce siècle. C'est pour cela qu'il ne peut pas voir briller la splendeur de l'évangile. Parce que le Dieu de ce siècle les a voilés. Et Dieu a créé l'attraction pour qu'il puisse t'amener vers le Fils qui est la parole. Afin que réellement tu puisses entendre la parole et que la parole de Dieu puisse créer en ton cœur la régénération. Alléluia. Amen. De sorte que tu passes à enfant des ténèbres à enfant de la lumière. De sorte que tu passes à enfant de la rébellion à enfant de la justice. Alléluia. Et nous tous, nous étions de ce nombre. Nous étions tous des aveuglés. Nous étions tous des enchaînés. Nous étions tous des liés. Tous des pornographes, nous étions tous des masturbateurs. Nous ne sommes pas tombés du ciel pour venir. Nous n'avons pas été enfantés par un ange. Nous ne sommes pas immaculés. Même si réellement dans les fausses religions, on dit que des hommes peuvent être immaculés, il n'y a qu'une seule personne qui est immaculée. Alléluia. Selon Ésaïe chapitre 7, on dit que cet enfant va naître d'une vierge. C'est cette personne-là réellement qui est immaculée parce qu'il est conçu sans péché. Il est né en dehors du péché. Et c'est pour cela qu'il est juste pour pouvoir réellement libérer les injustes. Il est fidèle pour pouvoir libérer les infidèles. Alléluia. Il est saint pour pouvoir libérer ceux qui sont dans le péché. Alléluia. C'est ainsi que nous étions liés. Alléluia. Et il est venu vers nous comme un agneau. Quand on envoie réellement la boucherie, il a décidé lui-même volontairement d'honorer non seulement le Père qu'il a envoyé, mais il veut manifester son amour à notre égard pour nous donner sa vie. Pour nous donner sa vie. Et je suis venu dire à quelqu'un ce matin, si quelqu'un est encore lié dans le péché, il y a un espoir pour toi. Et cet espoir, c'est le Christ de Dieu. Amen. Cet espoir, c'est l'agneau de Dieu. Alléluia. Jean-Baptiste pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a montré du doigt. Et le ciel a rendu témoignage. Alors que le ciel s'ouvre, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon approbation. C'est lui que vous devez écouter, c'est lui que vous devez suivre, c'est vers lui que vous devez marcher, c'est sa voix que vous devez entendre. Si vous entendez sa voix et que vous êtes mort, vous passerez de la mort à la vie. Si vous entendrez sa voix que vous êtes malade, la maladie quittera votre corps. Si vous entendez sa voix et que vous vivez en quelconque difficulté, vous êtes dans une prison, vous êtes dans un cachot, vous êtes lié par quelque chaîne que ce soit, si vous entendez sa voix et que vous laissez votre cœur
l'esprit, qui dit sors ma fille, qui dit sors mon fils, vous serez justifiés, vous serez libérés, vous serez transformés, vous serez restaurés. Et c'est ainsi que plusieurs d'entre nous, nous étions aussi de ce nombre, aveuglés par la séduction de ce monde, aveuglés par les plaisirs de ce siècle, aveuglés par, les fausses évangélisations dans les chaînes de musique mondaine. On regardait ces choses et on marchait selon ces choses. Mais l'évangile nous a délivrés. Amen. Jésus s'est donné. Jésus s'est donné. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont en train de fêter la Pâque, mais ils n'ont pas réellement la compréhension de ce que c'est que la Pâque. Pour nous, Christ est notre Pâque. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ lui-même est notre Pâque. Alléluia. Amen. Mais les gens disent non, que Pâque est à nous, mais ils ne sont pas réellement délivrés par la véritable Pâque. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand cette histoire de Pâque a commencé, c'était en Égypte. Les gens étaient dans le monde, étaient dans le royaume de l'Égypte, et les enfants d'Israël étaient dans un endroit qu'on appelait Goshen. Vous avez déjà lu? Ils étaient à Goshen. Et c'est à Goshen qu'on a laissé l'instruction. Parce que c'est à Goshen qu'on donne l'instruction. C'est à Goshen qu'on a dit, voilà, il y a l'ange de la mort qui va passer. Et l'ange de la mort va passer, va prendre tous ceux réellement qui ne vont pas avoir de marques sur eux. L'ange va venir pour apporter la mort. Mais là où la maison, la famille où il y aura une marque de sang, alléluia, où il y aura la marque de sang, c'est dans cette maison-là, que la mort ne va pas pouvoir prendre le premier-né. Alléluia. Amen. La mort ne va pas pouvoir prendre le premier-né dans cette maison. Et Moïse va ordonner au peuple d'Israël de pouvoir prendre un agneau mâle sans défaut. Quelqu'un dit un agneau mâle et sans défaut. Un agneau mâle et sans défaut. Quelqu'un dit un agneau mâle et sans défaut. Un agneau mâle et sans défaut. Et cet agneau mâle et sans défaut était le symbole, était une représentation. Alléluia. Une représentation de Christ qui allait venir. Alléluia. Amen. Et parce que Moïse avait dit, au nom de l'Éternel, il avait dit à Pharaon, laisse aller Israël, car Israël est mon fils premier-né. Gloire à Jésus. Amen. Et toujours dans ce symbole de toujours premier-né, on va prendre le mâle, premier-né sans défaut, et qu'on devait immoler, qu'on va prendre son sang, qu'on va asperger sur le linteau des portes. Et là où l'ange de la mort va passer, qui va voir réellement le signe, alors cette personne, cette famille ne sera pas atteinte, ne sera pas ravagée par la mort, par la destruction, par la colère de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, quand le jour de la colère s'est manifesté, quand la mort passe, et que la mort voit maintenant sur une maison qu'il y a la marque du sang, quelqu'un dit la marque du sang. La marque du sang. C'est que l'ange de la mort maintenant, l'exterminateur passe au-dessus. Il passe au-dessus. Et lorsqu'il passe au-dessus, cette personne réellement est épargnée. Vous allez voir pourquoi maintenant le Seigneur Jésus va dire à Pierre, cette pierre, je bâtirai mon église contre laquelle le séjour des morts ne pourra point. C'est-à-dire que la puissance de la mort n'a pas le dessus. Pourquoi? Parce que cette église-là est marquée par le sang. Souvenez-vous que l'apôtre Paul a dit aux évêques de veiller sur l'église de Dieu, qui a été réellement rachetée par le sang de Dieu. Donc quand tu as été racheté par le sang de Dieu, réellement même si tu meurs, la mort n'a pas le pouvoir sur toi, parce qu'après la mort, le Seigneur Jésus va te donner la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que Moïse avait donné un certain nombre d'instructions. Quand vous prenez le livre de Exode chapitre 13, vous allez voir, il va donner un certain nombre d'instructions. Et les enfants de Dieu, les enfants d'Israël vont respecter ces instructions. Et quand l'ange de la mort va passer, il va frapper toute l'Égypte. Mais ceux qui étaient réellement à Goshen vont être épargnés de la mort. Voilà en réalité le symbole. Maintenant, quand les temps marqués, annoncés par les prophètes ont été maintenant accomplis, Jésus maintenant vient pour accomplir cela. C'est pour cela maintenant que Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Qui ôte le péché du monde. Et le prophète Ésaïe avait déjà prêché plusieurs fois pour dire que le Seigneur Jésus allait venir comme un agneau. Qui a cru à notre prédication? Qui a cru à ce qui nous était
annoncé. Donc en réalité, notre Pâques qui est Christ, ce n'est pas la résurrection du Christ, mais c'est plutôt la mort du Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez? Qui est d'accord avec moi? Amen. C'est pour cela que le Seigneur Jésus lui-même, quand il va demander aux disciples de pouvoir faire ceci en mémoire de lui, le Seigneur Jésus va demander à ses disciples de se souvenir de ce moment qu'il a eu avec eux et de faire de même. N'est-ce pas? Mais il a donné une signification, c'était pour nous souvenir de sa mort. N'est-ce pas? Mais comment quelqu'un qui est vivant demande à ce qu'on puisse nous souvenir de sa mort? Il était mort. Il est revenu à la vie selon l'Apocalypse. Il dit, c'est moi, j'étais mort et voici, je suis revenu à la vie. Maintenant, celui qui est vivant nous demande de nous souvenir de sa mort. C'est pas ça? Pourquoi il veut que nous ayons dans notre esprit la mort? Lui, sa mort. Pourquoi il veut que cela puisse marquer notre esprit dans tout réellement notre pèlerinage terrestre? Parce qu'en réalité, sa mort réellement va faire que réellement il va verser son sang et nous serons délivrés, nous serons réellement rachetés. Alléluia. Amen. Et vous savez que nous sommes dans le temps de la grâce. Sa mort vient annoncer que quel que soit le péché que tu as fait, quelle que soit la dépose dans laquelle tu es, même si réellement tu es une prostituée de luxe, alléluia, amen, tu es un grand voleur, tu es un grand voyou, sache qu'il y a un homme qui est mort pour toi. Quand il est rentré dans le temple et qu'on lui a donné le livre d'Ésaïe et qu'il a pris, il a commencé à lire le livre d'Ésaïe, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que l'Éternel m'a oint pour guérir, pour délivrer, pour annoncer une année de grâce. Une année de grâce. Voilà. Une année de grâce. Vous dites que dans ce temps-là, tant que le Seigneur Jésus n'est pas encore venu, nous sommes dans l'année de la grâce. Et nous devons aller dire aux pécheurs qu'il y a un homme qui est le Fils de Dieu qui est mort pour eux, quel que soit ce qu'ils ont fait, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient rosicruciens, qu'ils soient francs-maçons. Nous allons leur dire qu'il y a un homme. Ils savaient qu'ils sont francs-maçons, mais il est mort pour eux. Alléluia. Amen. Ils savaient qu'ils sont marabouts, mais il est mort pour eux. Ils savaient qu'ils étaient musulmans, mais il est mort pour eux. Et c'est lui le véritable sacrifice de Dieu. Amen. C'est lui le véritable sacrifice de Dieu. Il est venu afin de nous délivrer de nos péchés. Et ça, il faudrait que ça soit dans notre conscience tous les jours, jusqu'à ce que le Maître revienne. C'est pour ça que, même quand, en tant qu'enfant de Dieu, il t'arrive à être tenté, tu te souviens que réellement il y a le Seigneur Jésus. Tu regardes en fait à Christ. Tu regardes à ce qu'il est mort pour toi. Tu regardes ce que réellement, il n'est pas venu en vain. C'est parce qu'il t'aimait, il est venu dans ce monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Acclame le Seigneur Jésus pour ce qu'il a fait pour toi. Ce que tu as fait pour moi, personne ne peut raconter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas tout raconter ce qu'il a fait pour moi. Et on dit, par lui je vis. Pourquoi? Parce qu'en réalité, même tu étais mort. Nous sommes passés de la mort à la vie. Alléluia. Amen. Nous sommes passés de la mort à la vie et nous allons continuer à chanter notre délivrance jusqu'à ce que les gens entendent et qu'ils puissent vraiment venir avec nous. On va chanter notre délivrance ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et encore ce matin, le Seigneur aussi a parlé à l'église pour nous dire, quand nous le suivons, nous devons savoir qu'il est mort pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. N'est-ce pas? Est-ce que ta mère ou ton père ou même un pasteur également est mort pour te délivrer de ton péché? Non. Donc, la plus grande preuve d'amour a été manifestée par le Fils de Dieu. N'est-ce pas? Amen. La plus grande preuve d'amour a été manifestée par le Fils de Dieu. Ça a été tellement difficile pour lui que même au jour des ténèbres, quand il est allé à Gethsemane pour aller prier, il a dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Parce que réellement, quand il regarde tout ce qui est écrit dans les Écritures, les choses difficiles qu'il doit souffrir, tout le monde réellement doit mettre réellement le péché. Il a dit que celui qui était saint, Dieu l'a fait devenir péché. C'était terrible. Ça veut dire que
comme si par exemple, on fait passer réellement un gobelet réellement devant tout le monde ici. Et dans ce gobelet, on demande à tout le monde qui vient de se réveiller le matin de cracher dedans, de cracher dedans dans tout. C'est-à-dire que tout ce qui est salive bizarre, chacun crache et on donne à quelqu'un de boire. Ça on appelle la coupe de la colère. Imaginez qui peut faire ça parmi nous. Qui peut faire ça parmi nous? Ouais, vous venez vous réveiller le matin et 30 personnes, ça seulement c'est pour la salle. Imaginez pour toute l'humanité. On prend réellement un gros récipient comme ça et chacun vient, il crache, il fait toute la salive, tout ce qui est mauvais en lui se libère. Et tous ces déchets-là, chacun a mis réellement dedans et on choisit quelqu'un. Lui maintenant, il va boire. Oh, pourtant, lui, il est saint, il n'a rien fait. C'est pour cela il va être à la croix et dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que en ce moment de ténèbres, lui qui était saint a porté les malédictions générationnelles, toute forme de malédiction, toute forme de péché, de masturbation. Lui qui était saint a dit, je vais prendre cela sur moi. Alléluia. Amen. Je vais porter cela sur moi. Les hommes le regardaient comme étant punis de Dieu, comme étant frappés de Dieu. Et c'est pour cela même, il y a les religieux musulmans qui disent que comment Dieu, pour pouvoir délivrer quelqu'un du péché, au lieu d'aller tuer Satan qui a envoyé le péché, il tue lui-même son propre fils. Vous voyez, les juifs aussi, puisqu'ils sont religieux, c'est la même chose aussi qu'ils pensaient. C'est pour cela que Pierre était un musulman pendant que lui-même il suivait le Seigneur Jésus. Il avait la pensée musulmane. Je te dis qu'il faut que je sois lié par les sacrificateurs comme on mène devant les païens, que réellement je sois crucifié, je meurs, que le troisième jour je ressuscite. Il dit, ça fout l'ail. Ça c'est non. C'est-à-dire que pour eux là, que il dit à Dieu ne plaît, c'est ça fout l'ail. Vous comprenez ça? Ça fout l'ail, tu ne mourras pas. Il prend Jésus à côté et il commence à le reprendre. Vous voyez, il a pris le maître. Lui et son maître, il a appelé maître rapide, tout ça. Il sait que, mais il dit ça là, seulement, ça c'est un scandale. Quelqu'un dit scandale. Scandale. Voilà. C'est un scandale. Ça, c'est-à-dire que tu peux nous dire, on a accepté beaucoup de choses, mais ça c'est un scandale. Le même qui avait dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Mais quand il est arrivé réellement sur ça, le même qui avait dit au moment où Jésus dit que mon corps et mon sang, vous allez boire. Oui, réellement, par la foi, il dit, ce sont les paroles de la vie. Mais il dit en réalité, le temps maintenant est arrivé. Si la graine ne meurt pas, il ne peut pas germer. Il faut que le Fils de l'homme puisse souffrir. Et il va mourir de manière passive. Une mort ignominieuse, honteuse. Où tous ceux qui l'avaient acclamé vont prendre maintenant des pierres contre lui. Où tous ceux qui l'avaient approuvé, tous ceux qui l'avaient nourri, tous ceux qui l'avaient délivré, tous ceux qui l'avaient guéri, seront ceux-là même qui vont se tourner contre lui. Et ils vont dire, celui-ci est un imposteur. Ils vont crier pour qu'on puisse libérer un voleur, afin que le juste, lui, il soit condamné. Alléluia. Amen. Ils ont dit, libérez Barabbas. Libérez Barabbas. Les gens qui provoquaient les émeutes. C'est ceux-là qui étaient les bandits. C'est ceux-là qu'on demandait qu'on puisse libérer et qu'on puisse maintenant aller crucifier le prince du salut, le prince de la paix, le fils de Dieu, celui-là même qui n'avait point de péché. Et tout cela, quand il commençait à parler, en tout cas, Pierre était d'accord sur toutes les choses, mais ça, ce scandale-là, il ne pouvait pas accepter. Or, Esaïe avait dit, mais notre prédication, qui a cru à notre prédication? Ben, c'est une prédication de scandale. Alléluia. Amen. Une prédication qui dit que les hommes seront sauvés par un scandale et les hommes seront sauvés par une folie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour régler le problème du péché, Dieu ne va pas tuer Satan. Il faut que ça soit clair. Et nous, on croit dur, ferme sur ça. On croit que pour libérer l'homme du péché, regarde, il va tuer Satan. Péché qui est en toi, on va le tuer Satan. Péché, c'est de Satan. Jésus a dit, ce n'est pas ce que tu manges.
et qui rentre dans ton corps, c'est pas ça qui va te souiller. C'est pas ça. Quand tu viens de manger, tu vas dans le lieu secret pour libérer cela. Mais ce qui te souille là est déjà à l'intérieur de qui? De Satan? Non, de toi. Donc si on a lié Satan, c'est ça que le problème. Non. Le péché est toujours là. Le péché est condamné dans la chair. Un seul homme a péché. Quand il a péché, la mort est entrée. Il dit, si tu manges de ce fruit, la mort va entrer. Il a désobéi. Réellement, il a mangé de ce fruit et toute sa postérité est rentrée dans la malédiction de la mort. Donc le péché est entré. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'apprendre à un enfant à mentir. Laissez-le grandir, vous allez voir. De la même manière qu'une jeune fille, si réellement elle est née avec un sexe féminin, vous allez voir, on n'a pas besoin de faire des débats si c'est femme et c'est garçon. Donnez-lui le temps. Vous allez voir que dans sa voix, dans sa morphologie, dans sa manière d'être, vous allez savoir que c'est une femme. C'est de la même manière que quand les hommes naissent, ils naissent réellement étant souillés par le péché. Parce que le péché est à l'intérieur. Donc ce n'est pas une affaire de Satan d'abord. C'est une affaire de toi qui doit être libéré. Alléluia. Amen. C'est pour cela que notre salut commence par la délivrance du péché avant le fait de jeter le diable dans le feu. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il faut que lui-même, moi-même, on dit c'est ce qui est à l'intérieur de moi qui sont la débauche, la fornication, les adultères, les mensonges, les sectes, la magie, les orgies. Ça se trouve à l'intérieur de moi. Et c'est ça qui me souille maintenant dans tout mon corps, qui me souille maintenant dans ma vie, dans ma pensée. Parce que c'est à l'intérieur de moi. Il fallait que Jésus puisse mourir d'une mort qui va amener l'expiation, qui va provoquer l'expiation de nos fautes, la justification. Pour que toutes tes chaînes, tu sois libéré de toutes tes chaînes réellement du péché. Ce qu'on appelle la puissance du péché. Tu sois réellement délivré de cela et tu vas commencer à avoir naturellement l'amour de Dieu et la haine des choses que tu aimais. Ça, c'est la preuve que Dieu est entré maintenant dans ton cœur. Alléluia. Amen. C'est la preuve que Dieu maintenant est rentré dans ton cœur. Et toi-même, il exerce tes mains à être réellement comme quelqu'un qui va aller contre maintenant le diable. Regardez, comment le grand Dieu va se mettre au même niveau que le diable. C'est pour cela que c'est en tant qu'homme que Jésus-Christ a vaincu le diable. C'est pas en tant que Dieu. C'est en tant qu'homme quand il est venu dans le monde, il s'est dépouillé de sa divinité. Il est venu comme un homme. Et chaque fois qu'on appelle le Christ, il dit le Fils de l'homme. Quand on appelle le Christ, il dit le Fils de l'homme. Quand on appelle le Christ, il dit le Fils de l'homme. C'est en tant qu'homme. On dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. C'est en tant qu'homme réellement qu'il est venu à la croix de Golgotha. C'est en tant qu'homme qu'il a versé son sang pour toi. Alléluia. Et en tant qu'homme, il a marché dans la soumission à Dieu. Donc quand maintenant tu es délivré du péché, quand tu es délivré de tes chaînes, tu vas recevoir la capacité de devenir enfant de Dieu, n'est-ce pas? On dit dans Jean chapitre 1 à partir du verset 12 que la parole est venue chez les siens n'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole-là a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, tu donnes maintenant le pouvoir, la capacité de devenir enfant de Dieu. Or, un enfant de Dieu marche selon l'esprit. Un enfant de Dieu obéit à Dieu. Un enfant de Dieu marche selon les commandements de Dieu. Afin de ne pas faire la volonté du diable. Donc maintenant, Dieu, après t'avoir délivré, exerce toi-même tes mains, te donne la capacité de vivre d'une manière agréable à Dieu. De sorte à ce que tu puisses regarder Satan en face et lui résister. Alléluia. Amen. Pour que quelqu'un d'abord même puisse avoir une vie chrétienne qui honore Dieu, il doit apprendre à se regarder en Christ. Il doit apprendre à se regarder à sa nouvelle identité si réellement c'est quelqu'un qui a été racheté, qui a été délivré du péché. Il doit apprendre d'abord à se regarder. Quand tu te regardes à toi-même, à Christ, en Christ, tu te regardes en Christ, le fait que tu as été délivré déjà, tu vas continuer d'appuyer même sur lui pour continuer réellement le chemin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici réellement ce que Dieu veut que tu puisses réellement savoir. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, le Seigneur veut quoi? Le Seigneur veut que nous puissions nous affectionner aux choses d'en haut. Le Seigneur veut quoi?
le Seigneur ne veut pas qu'on puisse regarder, on puisse vraiment regarder aux jours qui sont dans ces mains. C'est ce que nous disions le vendredi passé. Le vendredi qui est passé tout près là. C'est ce que nous étions en train de dire. Le Seigneur Jésus a dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et les autres choses vous seront données par-dessus tout. Et dit, votre Père qui est dans les cieux, il sait de quoi vous avez besoin. Lui, il sait de quoi vous avez besoin. Moi qui suis là, je suis marié et je suis un père responsable. Je prends soin de mes enfants. Il y a des choses qui n'ont pas besoin de me demander. Je me dis que ça, c'est leur droit. Alléluia. Amen. Moi, c'est mon devoir et c'est leur droit. Alléluia. Amen. Donc, Dieu a ses devoirs vis-à-vis de nous. Et il sait que toi, le pain quotidien, ce dont tu as besoin là, ça c'est ton droit. Lui, il va prendre soin de toi. Mais il dit, un homme là, s'il a tous ses besoins réellement terrestres là, ce n'est pas ça qui va réellement sauver son âme. Donc d'abord, tu dois prioriser, tu dois te focaliser, tu dois t'affectionner sur le salut de ton âme. C'est ça ta responsabilité. Lui, sa responsabilité, lui, il va faire. Parce que lui, il est fidèle, lui, il est bon, il est juste. Il dit, les pères qui sont méchants sur la terre là, quand les enfants leur demandent du pain, ils ne vont pas prendre ses serpents pour mettre dans leurs mains. Quand les enfants leur demandent des œufs, ils ne vont pas prendre des scorpions pour mettre ça dans leurs mains. Il dit, alors qu'ils sont méchants. Mais lui qui est bon, lui qui est juste, comment il va pas nous donner réellement le Saint-Esprit, il ne va pas nous donner ce qui est bon pour nous. Comment il ne va pas prendre soin de nous? Jusqu'à ce qu'il puisse parler et imaginer, aller faire réellement une comparaison entre la fleur qui est dans le champ et puis la gloire de Salomon. Vous imaginez cela? Il commence à dire, les oiseaux qui sont dans le ciel, là, ils ne travaillent pas, ils ne sèment le moisson, mais Dieu s'occupe d'eux. Toi, il faut réellement, si tu n'es pas enfant de Dieu, si tu n'es pas enfant de Dieu, il faut recevoir la parole de Dieu, il faut te repentir, devenir enfant de Dieu. Maintenant, quand tu es enfant de Dieu, il faut laisser, puisque tu es enfant de qui? Donc Dieu est ton Père, il va prendre maintenant soin de toi. Il ne faut pas que tu puisses. Regardez, au temps du Seigneur Jésus, les gens suivaient le Seigneur. Mais lui-même, quand on suivait, ne faisait pas confiance en ceux qui le suivaient. Et ce matin, je ne veux pas que cela soit ton cas. Tu es venu ce matin, tu t'es déplacé, tu t'es lavé, tu t'es bien habillé, tout ça, tu es venu. Mais est-ce que le Seigneur Jésus, il a confiance en toi? Est-ce qu'il y a dans ton cœur, il voit son amour? Est-ce qu'il y a dans ton cœur, il voit que tu veux que ton âme soit sauvée? Ou est-ce que tu es venu juste pour avoir une prophétie? Tu es venu juste pour avoir une délivrance? Tu es venu juste pour avoir une guérison? Quelqu'un prend Jean chapitre 6. Jean le chapitre 6. Jean le chapitre 6 à partir du verset 16. Lisez la parole du Seigneur. Amen. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit. Et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Oui. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, il vit Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Oui. Et il eut peur. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Oui. Il voulait donc le prendre dans la barque. Et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Oui. Au verset 22. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque. Donc la foule avait remarqué qu'il se trouvait là qu'une seule barque. Oui. Et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples. Et que celui qui suivait n'était plus là. Oui. Mais qu'il était parti seul. Oui. Dans cette barque et allait à Capernaum à la recherche de Jésus. Oui. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Oui, voilà. Donc,
on va expliquer un peu réellement le contexte. Donc le Seigneur Jésus avait multiplié 5 pains et 2 poissons. Les gens ont mangé, ils étaient rassasiés. Alléluia. Amen. Ils ont mangé, ils étaient rassasiés. La nuit est tombée, le Seigneur a traversé le lac de Tibériade sans bateau pour se rendre à Capernaum où les disciples l'avaient déjà précédé. Les gens de la foule se sont allés vers Capernaum à la recherche de celui qu'ils étaient en train de suivre. Maintenant, ils vont lui poser la question. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Écoutez la réponse du Seigneur. Jésus leur répondit. En vérité, je vous le dis. Vous me cherchez. Vous me cherchez. Oui. Non parce que vous avez vu des miracles. Si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez vu des miracles. Mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Mais c'est parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Est-ce que tu comprends ce matin? Répète encore une deuxième fois. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Autrement dit, au lieu de travailler pour une nourriture périssable, concentre tes efforts sur une nourriture qui dure jusque dans la vie éternelle. Oui, continue. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Donc, ces gens, comme beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens en Christ aujourd'hui, ne suivent pas Jésus en sa qualité d'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Amen. Si tel était le cas, ils allaient se repentir de leur péché. Comme notre bien-aimé frère et plusieurs d'entre nous, nous sommes venus devant l'assemblée pour faire notre confession de foi. Amen. Comme au temps de Jean-Baptiste, pendant qu'il était en train de dire, il était en train de prêcher l'évangile, les gens sont allés dans les eaux et ils confessaient leur péché pour commencer à marcher avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tel était le cas, ils se seraient repentis de leurs mauvaises œuvres pour être lavés et réconciliés avec Dieu, puisque c'est pour cela même que l'agneau de Dieu est venu. Mais plusieurs ne suivent pas le Seigneur pour cela, pour être délivrés du péché. Pourtant, regardez, si quelqu'un prend Actes chapitre 3, le verset 26, oui c'est ça, Actes chapitre 3, le verset 26, vous allez voir quelque chose. Et puis on revient, Actes chapitre 3, le verset 26. Actes chapitre 3, le verset 26. Oui, je veux voir, oui. C'est à vous premièrement. Voilà, c'est ça. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, afin que vous partiez aux États-Unis. Non. Pour vous bénir, afin que vous vous mariez. Pour vous bénir, afin que vous voyagez. Pour vous bénir, afin que vous puissiez avoir plusieurs voitures, vous puissiez enfanter. Mais en quoi consiste cette bénédiction? Où est que la bénédiction, c'est ça, il dit, petit troupeau, ne craignez pas, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Quand il disait ça, voilà ce qu'il avait dit. En quoi consiste cette bénédiction? Oui. Pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. En vous détournant chacun de nous de nos iniquités. C'est ça la bénédiction. Parce que comment un père qui aime, il voit que tu es en train de marcher pour aboutir assurément en enfer, et puis il te donne voyage, mariage, quoi, tout ce que vous voyez, voiture, il te donne, et puis il sait que tu vas en enfer. Ça, c'est là. Ça, il n'y a pas de méchanceté que ça. Et c'est pas si vous voyez ça. Amen. Tu la vois la perdition, tu marches dans l'eau, tu t'en vas en enfer. Et lui, il te donne une voiture, mariage, enfantement. Tout ça, c'est que tu veux pas citer. Il te donne les choses que les païens recherchent. Alors qu'il sait que tu es toujours en train d'aller sur la voie de la perdition. Ça, c'est le travail du diable qui est là. C'est pas ça. Il fait ça pour séduire, pour que tu penses que la vie se limite seulement sur la terre ici. Oh Dieu
il te dit que peut-être si tu as trop pour vivre sur la terre, peut-être tu as 70 ans, mais 120 ans. Donc, l'éternité est mieux. Dis à ton frère, l'éternité est mieux. Voilà. Donc, il faut te préparer à la rencontre de ton Dieu. Il faut te préparer pour rentrer réellement dans le royaume de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est en cela qui consiste la bénédiction de Dieu. Nous délivrer de nos péchés. C'est pour ça qu'il a envoyé son saint serviteur afin de nous bénir. Voilà la bénédiction. De nous bénir. Afin de délivrer chacun de nous de nos péchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si ces gens-là suivaient réellement le Seigneur Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ils allaient s'attacher à son enseignement puisque le Seigneur ne faisait pas que faire les miracles, délivrer les captifs. Il avait aussi un discours. Il avait aussi un message. Il avait la parole, il avait un enseignement. Mais les gens ne veulent pas l'enseignement qui donne la vie éternelle. Les paroles de la vie, non, ils voulaient du pain à manger. Ces gens ne suivaient pas Jésus pour le salut de leurs âmes. Si tel était le cas, ils auraient renoncé à eux-mêmes pour se charger de leur croix, puisque c'était ce que le Seigneur Jésus prêchait. Ils allaient se détourner du monde, ils allaient porter leur croix, ils allaient faire route avec le Seigneur Jésus dans le chemin étroit qui mène à la vie. Ils suivaient plutôt le Seigneur Jésus pour la satisfaction de leurs besoins terrestres. Et ce matin, tu suis le Seigneur Jésus, tu viens à l'église, tu fréquentes une assemblée. Est-ce que c'est pour un besoin terrestre ou bien c'est pour le salut de ton âme? Alléluia. Amen. Les gens le suivent pour obtenir les solutions à leurs différents problèmes. Quel est ton problème ce matin? Est-ce que c'est à cause de ton problème que réellement tu suis le Seigneur Jésus? Ou bien c'est d'abord, premièrement, pour le salut de ton âme? Est-ce que c'est parce que toi-même tu as un cœur qui l'aime? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi des gens qui suivaient le Seigneur Jésus, c'était une foi alimentaire. Quelqu'un dit foi alimentaire? Dis à ton voisin, c'était la foi alimentaire. Lorsque le Seigneur Jésus les a interpellés sur une pareille disposition de leur cœur à son égard, ils ont tenté de se justifier. Vous allez voir qu'ils vont tenter de se justifier en faisant mention de la manne. Et c'est là que tu vas lire. Parce qu'ils ont dit que la manne, puisque le Seigneur Jésus dit que, regardez ce que le Seigneur Jésus a dit. Je vais lire ce que le Seigneur Jésus a dit. Le Seigneur Jésus avait dit, ce n'est pas parce que vous avez compris que ces miracles sont des signes. Donc quand il a parlé des signes, lui quand il parlait en fait de sa mission divine aussi. Mais eux quand ils ont parlé des signes, eux ils vont dire, mais quand leurs pères ont quitté réellement l'Égypte là, et puis ils ont marché dans le désert, mais Dieu avait opéré des signes aussi. Donc, si toi, tu as entendu dire que c'est parce qu'on a mangé, on est rassasié et tout ça là. Mais Dieu aussi là, quand il avait sorti les enfants d'Égypte là, et puis ils ont marché, est-ce qu'il ne les a pas nourris de la manne? Donc il veut se justifier. C'est pour ça qu'on a dit que focalisez-vous pour entrer dans le royaume de Dieu. Focalisez-vous sur le Seigneur, marchez sur le chemin étroit. On dit, mais est-ce que Dieu n'a pas béni Abraham? Est-ce que Dieu n'a pas béni Salomon? Vous n'entendez pas ce discours-là? Mais est-ce que telle femme n'a pas enfanté dans la Bible? Donc c'est comme ça, eux aussi, ils veulent se justifier avec la parole de Dieu faite chair. Alléluia. Tu peux gagner un débat ça là. Tu peux gagner une discussion ici là. Non. Tu peux pas. Il y a à partir du miracle, à partir de la partie où ils vont demander quel miracle fais-tu? Jean 6, verset 30. Verset 30, ok. Quel miracle fais-tu donc? Oui. Lui dit-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Oui. Il leur donna le pain du ciel à manger. Oui. Verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Ah, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père
vous donne le vrai pain du ciel. Mais mon Père vous donne le Vrai pain du ciel. Quelqu'un dit vrai pain du ciel. Vrai pain du ciel. Vous savez, souvent quand Jésus prêchait, il disait que Dieu cherche les vrais adorateurs. Vous voyez que le standard est... Il n'a pas besoin seulement des adorateurs, il cherche les vrais adorateurs. Et quand vous écoutez ce qui se disait le matin dans la prophétie, vous voyez qu'en réalité c'est ça. Le cœur, il cherche des cœurs. Il veut que les cœurs soient tout entiers à lui, les vrais adorateurs. Sinon, se prosterner au ciel là-bas, il y a beaucoup de milliards d'anges qui se prosternent. Tu vois, c'est ta prosternation-là qu'il a besoin ce matin. Ton cœur là, mais c'est ton cœur qui se prosterne d'abord. Et c'est ton cœur la vie pour lui. Est-ce que ton cœur le cherche réellement? Les vrais. Quelqu'un dit les vrais. Dis à ton frère les vrais. Donc, quand tu es dans la présence de Dieu, est-ce que tu es vrai? Est-ce que tu es vrai? Quand le ciel te regarde, est-ce que tu es vrai? Alléluia. Amen. Je suis le vrai pain du ciel. Oui. Verset 33. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ouais. Le vrai pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Alléluia. Amen. Il descend du ciel et il donne la vie, un pain vivifiant. Un pain qui donne la vie. Un pain qui communique la vie. Et ça dit un pain vivifiant, un pain qui donne la vie. Oui. Continue. Verset 34. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Je suis maintenant ce pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Oui. Mais je vous le dis, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Oui. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Oui. Mais que je le ressuscite au dernier jour. Le verset 48. Le verset 48. Je suis le pain de vie. Voilà. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel. Maintenant, c'est ici le pain qui descend du ciel. Afin que celui qui en mange ne meure point. Afin que celui qui en mange ne meure point. Pourquoi il insiste pour que ça puisse rester bien dans leur esprit? Ils n'ont pas encore compris depuis ils bavarent là. Oui. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, vous savez qu'il y a des gens qui sont là, ils sont dans l'église, mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore rentré dans leur cœur. Ils ne savent pas que Jésus est le pain vivant descendu du ciel. Jusqu'à cette heure où on parle, ils ne savent pas. Donc il veut qu'on insiste là-dessus. Oui. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, oui. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Que je donnerai pour la vie du monde. Que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Amen. Donc ici, le Seigneur Jésus, il est en train de faire quoi? Une comparaison. Avec la manne et puis le pain de vie. C'est pas ça? Une comparaison avec la manne et puis le pain de vie descendu du ciel qui est ici avec eux. Alléluia. Maintenant, qui connaît un peu la manne? Qui connaît un peu la manne? Vous connaissez la manne, non? La manne, c'était quoi? La manne, c'était quoi? Quand vous lisez réellement dans Exode, vous allez voir que dans le voyage des enfants d'Israël sur le chemin, Dieu va réellement les nourrir, n'est-ce pas? Quotidiennement. Et ils vont manger cette nourriture-là pendant 40 ans. Dans les 40 années de leur traversée, ils ont mangé réellement de cette nourriture. Et ce pain-là, est-ce que c'était fabriqué par la main d'un homme? Non.
C'était fabriqué par qui? C'est pour ça qu'ils ont insisté sur faire des miracles, pour dire que c'était un miracle. Ils ont dit à Jésus que, en tout cas, nous on a vu, hein, c'était un miracle. Voilà. Chaque matin, ils étaient nourris, c'est-à-dire que tu te couches, tu te réveilles. On n'a pas besoin de dire qu'aujourd'hui on te dit que va gouler, va. Non, Dieu là, quand il les a pris de l'Égypte, puis il les a pris, ils sont sortis. Personne n'allait gouler pour manger. Si vous comprenez. Tu te réveilles, tu as la nourriture quotidiennement pendant 40 ans. Et quand ils sont fâchés, ils me disent qu'encore il faut nous envoyer même la viande. Alors qu'eux-mêmes c'était des bergers, ils ont les moutons qui sont là. Mais comme il dit que c'est toi qui allais nous chercher en Égypte, c'est pas qu'on voulait sortir. On était bien là-bas, tu dis que tu veux venir nous délivrer. Tu vas t'occuper de nous jusqu'à toi-même, tu vas comprendre. Ouais, et puis il les a rien dit, vous là, vous êtes un peuple au cou raide. Vous êtes tordu. Donc parlons de notre manne. Donc c'est ainsi que Dieu lui-même il était le pourvoyeur. Il y avait la provision chaque jour. Quelqu'un dit chaque jour. Chaque jour. Donc c'est ça en réalité qui était la manne. Maintenant pourquoi le Seigneur Jésus fait la comparaison? La première chose à savoir c'est que la manne venait de qui? Dieu. La manne a été donnée par qui? Dieu. Par Dieu. Maintenant, le pain de vie qui est descendu du ciel là, a été donné aussi par qui? Dieu. Donc, vous voyez qu'il y a une ressemblance. Les deux viennent du ciel. Maintenant, quand ils viennent du ciel, la manne venait pour alimenter l'homme, non? Le pain de vie vient pour faire quoi aussi? Pour alimenter l'homme. Donc, vous voyez que c'est la même chose. Mais la différence entre les deux, c'est que le pain de vie donne la vie éternelle. Tandis que le pain, réellement, la manne donne quoi? La manne vient de Dieu, mais ça fait quoi? Ça ne donne pas la vie éternelle. Pourtant, ça vient de Dieu. Alléluia. Amen. La manne était une nourriture que les Israélites ont reçue de Dieu pour alimenter leur corps. Et l'objectif était de les fortifier pendant leur traversée. C'était l'objectif de Dieu, pour ne pas qu'ils soient affaiblis. Pour ne pas qu'ils puissent tomber en défaillance sur le chemin. Alléluia. Donc la manne est un symbole de provision divine pour assurer en réalité les besoins légitimes de l'homme qui est mortel dans sa vie terrestre, dans sa vie présente. Alléluia. Alléluia. Mais le pain de vie est une nourriture spirituelle qui est donnée par Dieu pour alimenter, non pas ton corps, mais pour alimenter ton âme. Est-ce que tu me comprends? De la même manière que quand quelqu'un se réveille, depuis que tu vis dans cette terre, tu dis que l'homme, il doit réellement manger chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Donc, c'est pour ça que quand le diable a vu que le Seigneur Jésus avait faim dans le désert, il dit, tu es le Fils de Dieu. Mais on donne que ces pierres-là deviennent du pain et que tu en manges. Jésus lui a répondu quoi? Il ne va pas seulement que le pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il sait que l'homme vit de pain. L'homme ne va pas seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc il montre que la parole de Dieu est une nourriture. La parole de Dieu, de la manière que tu manges le riz sans jamais te fatiguer, puis tu manges au parti là. C'est comme ça que ton âme là, a besoin d'une nourriture que tu vas manger. Est-ce que tu comprends ça? Le pain de vie est une nourriture spirituelle qui est donnée par Dieu pour alimenter nos âmes. L'objectif est de faire quoi? Sanctifier l'homme à la ressemblance du Dieu Saint. Parce que la manne, l'objectif, c'est pour fortifier l'homme pendant son séjour terrestre. Alléluia. Or, le pain de vie, c'est pour sanctifier ta vie. C'est pour sanctifier ton être afin que tu puisses être à la ressemblance du Fils de Dieu. Le pain de vie est l'expression de la provision divine pour conditionner l'âme immortelle en vue de l'héritage de la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Pour te préparer à la rencontre de ton Dieu.
C'est pour ça que tu as besoin du pain de vie. Ne prépare-toi la rencontre de ton Dieu. On dit Dieu est saint, tu vas mourir un jour, tu vas comparer devant lui. Il a réservé à un homme de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est Dieu qui va juger les hommes. Un jour tu vas comparer devant lui, mais dans quel état? Tu as besoin réellement de préparer ton âme. C'est ton âme qui va comparaître. Quand tu vas mourir, ton corps va rester sur la terre. On va t'appeler, on va dire le corps là. Le corps est parti ici. Moi qui étais Esmer, on m'appelle plus Esmer, on dit le corps là. Le corps là. Souvent, quand ton cercueil est petit, les parents n'ont pas tout le moyen pour payer grand cercueil, ton cercueil est petit. Si tu fais 1m95, on va casser tes pieds pour te mettre dedans. Ensuite, parce que tu es devenu comme une chose. Donc on dit le corps là est parti. Tu vas utiliser la plus grande pommade sur la terre. Mais quand tu meurs là, tu deviens noir. Les mouches viennent sur toi. Les mouches, quand tu commences à faire 4 jours sous le sol, les vers ne demandent pas la permission. Les vers vont garder ta forme que tu entretiens. Les vers vont manger toute la chair qui est dedans. Est-ce que tu comprends ça? Ils vont manger toute la chair pour laisser les os. Et c'est ça que tu prends, tu te bats pour chercher à entretenir, pour chercher à entretenir. C'est pas ça qui va à la rencontre de Dieu. Ça reste sous la terre. Et ça pourrit. Quelqu'un dit ça pourrit. Ça pourrit. Ou bien ça pourrit pas? Ça pourrit. Ça pourrit. Ouais. On a vu un homme qui a dit que je suis le Daichi. J'ai 100 ans de protection de mon corps. Mais le jour qu'on appelait plus son nom, on a commencé à dire son corps maintenant. Même réellement ses fans sont partis le profaner dans sa tombe. Il ne pouvait pas frapper sa poitrine. Avant de son vivant, tu peux faire ça. Ils vont toi-même, ils vont te tuer, puis ça ne va pas aller quelque. Parce qu'ils avaient bras long. Quelqu'un dit bras long. On nous a dit tout ce qui s'est passé. On a croisé des gens, on nous a dit vous n'êtes pas à ignorer ces choses. Beaucoup de choses, mais ça n'allait pas quelque part. C'était les Daichi. Alléluia. Amen. Tu peux voir les gens comme ça, ils peuvent voir même ta femme est bonne, est bonne. Et puis ça ne va pas aller quelque part. Mais ne sais pas que quelle que soit ta force, un jour tu vas mourir. Et ce jour-là, les gens même sont venus sur la tombe pour commencer à faire tout ce qu'ils voulaient sur réellement la tombe. Parce qu'ils ne peuvent plus rien faire. On peut profaner, on peut faire tout ce qu'on veut sur ton corps, on peut te déshabiller, tu peux porter la plus jolie veste, on va te déshabiller, on va te vendre ça. Il y a des gens, quand on va les enterrer, on prend or, mais on prend tout, on met les vrais habits, on met le parfum, tout ça là. Allez-y, vous ne savez pas ce qui se passe dans la lumière. Vous pensez que, je ne dis pas que tous les morgues sont comme ça, tous ceux qui suivent les cimetières sont comme ça, mais mon cher, un jour j'étais dans un taxi, il y a un taximètre qui m'a dit les vraies choses se font dans la nuit. Qu'il y a les gens qui vont réellement dans les cimetières là, mon ami. Quand tout le monde la nuit là, tout le monde est là en dehors là, il y a des choses qui se passent, ça vient ici. Et on va dans le cimetière. Même si réellement on te paye, c'est on dit, oh Dieu, on va te payer 100 000, va m'accompagner au cimetière. Moi, on fait une vraie affaire là-bas. Et on va en prendre les os des parents, on prend les parties, les membres. Celui qu'on vient d'enterrer, on prend les membres, on va faire les fétiches avec ça. Et ce n'est pas au pays ici seulement, ça existe dans tous les pays parce que le monde entier gît sous la puissance du malin. Et encore, ça c'est pour ceux qui font le mal, ceux qui sont dans les parcs. Mais il y a d'autres, le gars là même qui surveille la manchère, il connaît les affaires. Il sait que, comment on peut venir enterrer quelqu'un l'argent? Comment on peut venir enterrer quelqu'un avec une veste de 2 millions? Mais si j'ai vendu ça là, ma vie a changé. Vous me comprenez? Donc on pense ces choses-là réellement et on s'en va faire beaucoup de choses, soit vendre. Et c'est pour cela que quand on l'a enterré, vous avez vu ce qui s'est passé. On se dit qu'on va mettre les bonnes choses dedans. On l'a fait. C'est en ce jour-là les gens prennent conscience que tout ce que tu as sur la terre ne va pas remonter au ciel. Ça va rester ici. C'est pour ça que quand le gars là, il a dit, moi, mes affaires ont réussi. Donc je vais calculer, je vais agrandir encore mes affaires. Et après maintenant, je vais me coucher, je vais dormir, après je mange. Je me couche, je dors, je mange. Je me couche, je dors, je mange. Je vais assurer ma retraite, je mange. Le ciel a dit,
insensé. Aujourd'hui même là, ton âme te sera réglementée. Et maintenant, quand tes biens vont rester là, ton corps va utiliser ça? Non. C'est ton corps là, c'est terminé. C'est lui, peut-être qui est ton ennemi, celui qui n'a rien fait, qui était pénal, qui va venir, il va dilapider cela. C'est pour cela que c'est ton âme qui est la priorité. C'est ton âme que tu dois entretenir. Tu dois laisser la parole de Dieu toucher, nourrir ton âme pour que tu sois sauvé. Tu dois laisser le pain de vie en toi, entrer en toi. C'est le pain de vie. Le pain de vie va toucher ton âme. Le pain de vie, c'est pour ton âme. Alléluia. Alléluia. Amen. La manne, c'était la guérison divine pour les malades. C'est-à-dire que c'est le symbole de la guérison divine pour les malades. C'est le symbole aussi de, puisqu'on dit que ça venait de Dieu. Est-ce que guérison divine, ça ne vient pas de Dieu? Mais est-ce que tous ceux qu'on guérit, ils sont au ciel? La manne, c'est le symbole de l'enfantement de la femme stérile. C'est une bonne chose. Dieu fait enfanter les femmes stériles. Pas une femme stérile peut venir ici, et puis elle sur le Seigneur juste pour accoucher. Donc elle va prendre un verset pour dire que mais Anne même là, elle était stérile, elle a eu enfant. Mais donc elle vient ici pour avoir son enfant. L'autre point, Ruth. Il dit que Ruth a épousé Boaz. Aïe, mais Dieu, est-ce que tu ne donnes pas Marie? Tu as donné Marie à Ruth. Donc moi aussi tu dois me donner un mari. Elle est ici, elle se procède, elle chante, elle fait tout ça. Mais pour un mari. Vous comprenez cela? Donc chacun va prendre son exemple réellement dans la Bible. Mais en fait, ils sont dans l'esprit de la manne. Est-ce que vous me suivez? La manne, c'est le symbole aussi de la délivrance pour les captifs. C'est la consolation pour les affligés. C'est le secours divin de la détresse. C'est l'exaucement d'une requête visant notre bien-être. Et tout ça vient de Dieu parce que Dieu fait ces choses. Nous croyons que Dieu fait ces choses. Alléluia. Amen. C'est la réponse éventuelle de Dieu à un besoin légitime comme le mariage, la santé financière, une bourse d'études, un voyage migratoire, l'acquisition d'une nationalité. Je me rappelle en 2014, il y a des serviteurs de Dieu qui sont venus, ils m'ont vu attendre de prêcher, ils m'ont dit, vraiment, je veux que je puisse aller représenter leur assemblée pour être comme un pasteur principal au Maroc, à Rabat. Et il a donné la raison. Il dit, en tout cas, vraiment, comme tu es charismatique comme ça, si tu viens, si tu vas là-bas, tu vas être à Rabat, puisque là-bas, c'est comme Jean Coco dit de là-bas, c'est une bonne ville. Voilà. Mais il dit, il a la raison, il dit que les pasteurs qui sont là-bas, là, quand ils sont là-bas, en fait, pasteurs, aux fidèles, aux chrétiens, tout cela, ils sont là-bas juste pour chercher à voyager. Donc, où ils sont là? Tout ce qui est dans leur tête là, c'est pour voyager. Et souvent, ils voyagent, c'est pas l'eau là, c'est pour voyager par l'eau. Ils sont là-bas juste, ils sont pèlerins, c'est pas possible d'expliquer ça. Ils sont là pour voyager. Donc, ils ne sont pas concentrés sur le salut. Non. Ils sont là. Bon, mon cher, dimanche, on va aller à l'église, c'est tout. Mais ils sont là, ils attendent qu'il y ait opportunité de voir une fille, ils sont partis. Migration. Ouais. Un voyage migratoire. L'acquisition d'une nationalité. Jusqu'à présent, il y a quelqu'un qui m'envoie un message. Actuellement, il y a quelqu'un qui m'envoie un message. Parce qu'il avait prié pour un de ses frères. Lui là, ce jour-là, souvent aussi, Dieu, ça c'est une parenthèse, souvent aussi, Dieu là, je comprends pourquoi souvent il y a des moments qu'il ferme. C'est-à-dire que la personne là, quand il venait pour qu'on puisse prier, quand il venait, c'est un homme, il venait pour qu'on puisse prier pour lui là. Il était dans un esprit de référence, vraiment, de Dieu, voilà. Parce que son frère aussi, Dieu avait béni son frère. Donc lui aussi il est venu, il dit que, qu'on puisse prier pour mon cher. On sait que c'est Dieu qui bénit. On a prié. On a prié. Une prophétie est sortie. Il allait avoir ceci, il allait faire ceci, il allait faire cela. Mais toutefois, on lui prêchait l'évangile, mais il se concentrait sur réellement la bénédiction. Et bon, ok. Dieu a béni, quand même. Dieu a donné réellement le travail qu'il voulait. Il a commencé à travailler à une voix, après, tout ça, ça a commencé à aller.
Et maintenant, tout ce qu'il savait faire, c'est de mettre les photos sur Facebook pour dire que il est dans un nouveau bureau maintenant. Voilà. Quand il parlait, voilà ma femme même souvent, elle est peut-être plus savoir de qui il parle. Quand il met les photos maintenant sur Facebook, allez, voilà, c'est dit que maintenant il a un travail. Voilà, c'est comme ça qu'il a commencé à faire. Et donc, lui aussi maintenant, son frère aussi, c'est-à-dire que vous voyez que ça continue, non? Donc il se dit que, donc on va aller comme ça, on va chercher la bénédiction chez Dieu, mais on ne va pas chercher à donner notre cœur à Dieu. Donc l'autre aussi, il a, comme on peut dire dans le jargon, il a quêté. Dit qu'il est arrivé quelque part, je ne vais pas dire l'endroit, il est arrivé quelque part où il attend maintenant pour voyager, pour aller en Europe. Et donc il cherche mon numéro, il m'appelle. Chaque fois il m'appelle. Pourtant, c'est le pain de vie qu'il lui faut. Mais lui, il veut la manne. C'est le pain de vie qu'il faut, lui, il veut la manne. Lui, une prière miraculeuse, il va décoller, il va partir. Sans jamais changer, continuer à aller là-bas pour vivre dans la débauche et puis pour aller en enfer. C'est ça. C'est à cause de ça qu'on insiste sur le pain de vie. Alléluia. L'acquisition d'une nationalité. C'est ça, les gens sont obligés de prendre tous les moyens. Tout ça. Dieu, c'est vrai. Dieu donne, il peut donner une nationalité comme il a donné à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait nationalité romaine, tout ça. Plusieurs nationalités. Vous voyez? Voilà. Dieu fait cela. L'acquisition d'une nationalité. Une promotion dans le travail. Mais, les gens, on le dit là. Seigneur. Dieu a donné le travail en même temps, et avec que maintenant, quand on dit, on va commencer à prier, il commence à m'enfuir. Il ne peut même pas prier. Il a expliqué à quelqu'un dernièrement qu'il y avait un frère, voilà, il était là, il était un peu difficile, tout ça là. Quand Dieu a donné le travail, non. Il dit, il n'avait pas fait 5 minutes, il était en train de prier, il n'avait pas fait 5 minutes, il dort. Bon, si c'est pour que mon fils puisse dormir comme ça dans ma présence chaque fois, puis Dieu lui donner une bénédiction là. C'est pas mieux garder en même temps. Mais comme Dieu aime, il faut y donner. Puis ce compte, tu vas le décevoir. Il y a un autre que le frère Richard est en train de m'expliquer une fois. Il y a un de ses amis, un frère. Il dit, Seigneur, Dieu nous a donné travail. Dieu a donné travail, il a été béni même. L'argent nous a commencé à venir. Il dit que lui, ça. Maintenant, le temps, il n'y a plus de temps maintenant. Il a dit que plus il gagne, encore il cherche à se perfectionner. Vous savez, tu as un niveau. Ouais, quand ils se rencontrent là, c'est pour parler des choses du travail. Tu vois, tu sais, notre affaire là, voici. Je n'ai pas ce langage professionnel là, mais vous comprenez de quoi il parle. Et vous allez voir qu'ils se rencontrent, c'est ça, ils vont commencer à parler de ça, des choses, des dates. C'est ça seulement qui le préoccupe. Donc, plus il va encore, il excelle. Et quand c'est moment, tu vas trouver tous les prédicateurs pour t'encourager. Parce qu'ils vont commencer à parler de oui, il faut exceller dans ton domaine, il faut faire ceci, il faut faire cela. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut devenir médiocre. Vous comprenez de quoi ils sont en train de parler. Donc, il sait, tout ça pour s'encourager afin de se déconnecter des affaires spirituelles. Donc, c'est comme ça, plus il avance au niveau professionnel et puis l'argent augmente. Mais lui, il a commencé maintenant à s'étouffer. Quand il a vu que maintenant il n'est pas. Il a quitté le chemin étroit, maintenant il commence à aller dans le chemin large. En tout cas, Dieu merci, il était humble. Il s'est tourné vers le frère et il dit ça ne va pas. Ça ne va plus. Si c'est l'argent vient. L'argent là, ça vient. Mais je n'ai plus de temps maintenant. En tout cas, je ne peux même pas. Je ne peux même pas méditer. Je ne peux même pas avoir le temps de la prière. Je ne peux plus jeûner. Pourtant, le frigo est chargé. Il y a l'argent. Bon, si c'est ça, je vais prendre l'argent, je vais venir financer, je vais mettre ça pour l'œuvre de Dieu. Oui, il y a ce bien-là qui est là. C'est vrai que Dieu bénit financièrement les gens pour qu'ils puissent manifester le don de la libéralité. Puisque, comme dit Romains chapitre 12, on dit que chacun exerce son ministère. Il y a des gens que Dieu a réellement, Dieu bénit. Amen. C'est-à-dire qu'il va beaucoup utiliser réellement il va beaucoup aussi utiliser leur temps pour qu'ils puissent travailler afin de pouvoir soutenir son œuvre. Parce que chacun a son ministère. C'est une réalité.
Ce n'est pas tout le monde. Mais cette personne-là, vous pensez que Dieu est fou pour le tuer spirituellement pour qu'il puisse être matériellement riche? Puisque lui-même, il a dit que le principe, c'est de sauver l'âme. Donc, il ne va pas gaspiller ton temps pour que tu sois chaque fois en train de chercher l'argent quand l'argent va te tuer. Mais tu prends l'argent pour financer son Dieu, pour que les gens entrent au ciel dans un enfer. Vous voyez ce piège là maintenant? Les gens ne comprennent pas ça. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, il faut travailler à l'équilibre. Tu peux avoir ce don. Là, je parle maintenant à ceux qui ont ce don. Tu peux réellement avoir ce don. Que Dieu t'a mandaté dans une assemblée de mission pour financer. Que réellement, les filets ne vont pas quitter réellement par magie comme ça. Tu dois bosser, comme je le dis. Mais il faut travailler à l'équilibre. Pour savoir réellement accorder ton temps pour sauver ton âme. Chercher la face de Dieu. Avoir les moments réellement avec Dieu. Tout ça. Avoir les moments d'enseignement. Avoir les moments réellement de méditation. Avoir les moments de prière. Afin que ça ne devienne pas un problème. Parce que plus tu vas donner, plus tu vas te bénir. Plus tu vas te bénir. Mais il ne faut pas que ça va te séduire. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous comprenez, acclamez le Seigneur. Et c'est comme ça que le frère a été étouffé. Il a été étouffé, ça. Bon, le frère lui a donné des conseils, pour qu'il puisse se retrouver. Donc, tout ça, c'est la santé financière, une bourse d'études, un voyage migratoire, l'acquisition d'une nationalité, une promotion dans le travail. Vous voyez que souvent on est ici et Dieu donne des paroles où il y a des prophéties, on a dit à telle personne, Dieu va te bénir, Dieu va t'élever. Vous voyez que ça vient de Dieu, ce n'est pas mauvais. Mais toi, tu dois travailler pour ne pas que cette bénédiction devienne un problème pour toi. Parce que tu dois chercher le pain de vie plus que au lieu de la manne. Alléluia. Tu dois être attaché à la manne, tu dois être plutôt attaché au pain de vie. La manne n'est pas une malédiction, la manne est une bénédiction qui vient de Dieu. Ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose parce qu'il vient de Dieu. Mais seulement que ton cœur ne doit pas être attaché à ça au point où tu laisses le pain de vie pour réellement chercher la manne. Parce que c'est le plus important, c'est le pain de vie, parce que c'est ça qui donne la vie éternelle. La manne, les miracles, la santé financière, tout ça. Donc Dieu accorde tout cela. Dieu accorde effectivement l'une ou l'autre de ces choses-là, suivant les richesses dans sa grâce. Seulement le fait de les recevoir ne nous fait pas grandir à son image. Or, pour nous dire, c'est pas ça les gens appellent lumière. Ah, c'est Dieu qui a commencé. Tu ne vois pas la lumière de ma vie. J'ai une voiture. Hein. Tu ne vois pas la lumière de ma vie. Je suis marié. Hein. Tu ne vois pas la lumière de ma vie. Regarde, j'ai voyagé. J'ai mon passeport. Hein. Ça, c'est la gloire de Dieu. C'est ça les gens appellent la gloire de Dieu. C'est ça que la gloire de Dieu. Hein. Donc, quand Moïse a dit à Dieu que Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Comme ça fait pitié. Dans notre génération, quand il y a des gens qui chantent, ils disent Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Donc, Jésus, la gloire, c'est marier. Gloire, c'est voyager. Gloire, c'est passeport, voyage, nationalité. Or, quand Moïse disait Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Dieu lui dit que personne ne peut voir ma face. C'est Dieu lui-même, la présence de Dieu. Alors que eux, c'est pas ça. C'est le matériel. Mais ceux qui n'ont pas compris les choses. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Le fait de recevoir ces choses ne nous qualifie pas pour entrer dans la vie éternelle. Le fait de recevoir ces choses ne nous qualifie pas pour entrer dans la vie éternelle. Les miracles, le déblocage et les percées nous viennent de Dieu et sont certainement utiles pour un mieux-être. Parce qu'il ne peut pas avoir un pasteur qui est heureux lorsque réellement les malades remplissent son assemblée. Il ne peut pas avoir réellement un frère en Christ qui est content lorsque réellement ses autres frères sont dans le désespoir. C'est pour ça que souvent on prie, on dit que je prie que réellement sa joie soit parfaite. Je prie que tu sois fortifié à tous égards. Je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. C'est pas ça? Donc on a des souhaits, mais en réalité,
si le jour je sais que cette voiture dont tu as besoin là-bas t'emmener en enfer, on va prier Dieu, ne lui donne pas cette voiture-là. Alléluia. Amen. Les miracles, les déblocages, les percées nous viennent de Dieu et sont certainement utiles pour un mieux-être ici-bas. Seulement, aucun de ceux qui reçoivent ces différentes visitations ne vivra par elles. Alléluia. Le pain de vie que Jésus a présenté comme étant sa chair est en réalité quoi? Sa parole. Sa parole. Souvenons-nous que le Seigneur Jésus, il est quoi? La parole faite en Jean chapitre 1, verset 14, c'est ce qu'il a dit. Plusieurs de ceux qui l'écoutaient, comme on lisait dans Jean chapitre 6, si vous descendez vers le verset 63, là-bas, allons-y rapidement, vous allez voir. Plusieurs de ceux qui l'écoutaient ont été scandalisés parce qu'ils croyaient que le Seigneur parlait de manger sa chair physique par un acte cannibale pour avoir la vie. Donc il dit que, donc ce gars en suit en réalité, en tout cas, c'est bizarre. Ils nous ont envoyé un peu dans la sorcellerie du palier là. On va manger sa chair. Mais ils ne savaient pas de quoi il parlait. Regardez ce que le Seigneur Jésus disait. Jean 6, verset 60. Ah, verset 60. Oui. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Oui. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sait de rien. Dis à ton frère, la chair ne sait de rien. La chair ne sait de rien. Dis-lui encore, la chair ne sait de rien. La chair ne sait de rien. Oui, continue. Les paroles que je vous ai dites, sont esprit et vie. Ouais, non. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. 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 Le pain de vie, ce sont les paroles de la vie éternelle. Et ces paroles de la vie éternelle sont porteuses de vie. Ce sont les authentiques paroles de Dieu qui nous conduisent dans le chemin du Père. De sorte à nous affermir dans l'accomplissement de sa volonté et nous sanctifier à son image. C'est ça en réalité qui est le pain de vie. Hein, Marie-Ange? C'est ça, le pain de vie. En comparaison de l'éternité, les 70 ou 80 ans de notre existence terrestre ne forment qu'une goutte d'eau dans l'océan. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne le comprendront qu'au jour de leur mort. Ce jour-là, les gens maintenant vont commencer à dire, hey, si je savais, si je savais. C'est alors qu'ils vont regretter amèrement la façon dont ils ont vécu. C'est alors qu'ils vont regretter le peu de sérieux, le peu de considération, le peu d'empressement avec lequel ils ont embrassé les enseignements de Jésus. Ce jour-là, ils ont préféré s'attacher à leur religion chrétienne plutôt que de s'attacher au pain de vie. Le Seigneur Jésus même a dit, quand il est en train de prêcher, il y a quelqu'un qui a dit, Seigneur a dit que peu de personnes qui seront sauvées, il a dit, forcez-vous d'entrer réellement par la porte étroite. Quand plusieurs personnes chercheront à entrer, eux ne pourront pas. Il y a un temps où plusieurs chercheront à rentrer, mais ils ne pourront pas. Et après, il dit que, vous allez dire, tu étais avec nous, on a mangé avec toi, tu as enseigné dans nos rues, voilà. Et puis, ils vont être rejetés, ils ne vont pas rentrer. Ils vont regretter. Donc, il y a un temps où les gens vont regretter. Et moi, ma prière, le vœu de mon cœur, c'est que tu ne puisses pas regretter au moment où il sera trop tard. Lève la main avec moi. Seigneur Dieu, donne-moi de prendre en considération. Donne-moi de mettre du sérieux dans les choses de Dieu. Seigneur, donne-moi de prendre en considération tous tes enseignements qui donnent la vie éternelle. Seigneur, donne-moi d'embrasser de tout cœur, tout mon
enseignements qui donnent la vie éternelle. Seigneur, délivre-moi de toute paresse. Seigneur, tu as dit à l'église de Laodicée. Tu dis que tu es riche. Et pourtant, tu es pauvre. Malheureux, misérable, aveugle et nu. Oh Dieu, Seigneur, cela ne soit pas mon sort. Donne-moi de bonne conscience. Réveille-moi, Seigneur. Réveille ma conscience. Seigneur. Même Adam et Ève étaient conscients de leur nudité. Mais l'église de Laodicée n'était pas consciente. Seigneur, si je suis dans l'église, que je ne sois pas malheureux. Si je suis malheureux, révèle-moi ma misère. Seigneur, secoue ma conscience. C'est toi le plein de vie. Seigneur, détourne-moi du puits de Jacob. Et fais-moi boire des sous-eaux vives. Fais-moi boire des sous-eaux vives. Que ces sous-eaux vives jaillissent de mon sein. Oh Dieu, enlève l'amour du monde. Les choses de ce monde. La course de ce monde. Dans mon cœur. Seigneur, si ces choses étaient prêtes à arriver dans ma vie, éloigne-moi de toutes ces choses. Au nom de Jésus. Donne-moi de considérer la parole qui donne la vie éternelle. Donne-moi de considérer, donne-moi de travailler pour la nourriture qui ne périt pas. Seigneur, donne-moi de travailler pour la nourriture qui ne périt pas. Concentrer mes efforts. La nourriture qui ne périt pas. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Jean chapitre 6, le verset 27. Laissons que ces paroles puissent peser, rester dans notre esprit. Jean chapitre 6, verset 27. Jean chapitre 6, verset 27. Voilà ce que le Seigneur Jésus nous dit. Travaillez, non pour la nourriture qui périt. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Regardons nos actions dans l'église, regardons nos manières de faire dans l'œuvre de Dieu. Regardons, Jésus nous parle. Regardons nos manières de faire. Regardons nos manières d'agir, tout ce que nous faisons. Regardons, le Seigneur nous parle. Il te dit, mais dis, regarde. Est-ce que tu travailles pour la vie éternelle? Est-ce que tu prends en considération les choses de Dieu? Ou bien tu prends toi ton affaire, ton moi, ta vie, ce qui t'intéresse, tes projets, toi et toi. Et le Seigneur en dernière position. Il dit non, c'est moi d'abord. C'est moi d'abord la première place. C'est moi d'abord la priorité. C'est moi d'abord la première place. C'est moi d'abord. Regardez cette église, il a dit, je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de personne. Mais elle n'était pas consciente de sa misère. Et le Seigneur Jésus lui a dit, je vais mettre du collier à tes yeux afin que tu puisses voir. Achète cela chez moi. Achète cela chez moi. Cherche-moi et puis je vais te donner réellement la délivrance de cette misère. Vous savez que en réalité, au jour du Seigneur sera très sélectif. Il ne va pas prendre parmi les païens, c'est parmi ceux qui ont répondu à son appel qu'on va prendre les élus. Or, les élus, c'est ceux-là qui ont décidé
de mettre les choses de Dieu en premier lieu et qu'il y travaille, qu'il se batte. Parce qu'un jour, chacun de nous va comparer devant Dieu. Et selon les talents, les dons que tu as reçus, il va te dire, mon fils, ma fille, je t'ai donné 2 talents, je t'ai donné 4 talents. Est-ce que tu as multiplié cela? Ou bien tu as pris cela pour te pavaner. Il y a l'autre là maintenant qui va venir, il va dire que tu m'avais donné 1. Maître, je sais que tu es maître sévère. Donc aujourd'hui, c'est celui-là maintenant qui veut commencer à louer le Seigneur. Il veut commencer à montrer les caractéristiques du Seigneur. Vous dire, Seigneur, je sais ceci, je sais cela. Il dit oui. Mais ici là, ce n'est pas le moment de magnifier, ce n'est pas le moment de dire ce que je suis. C'est le moment de me montrer ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné. Chacun de vous ici, chacun de nous a reçu un appel, a reçu une mission, a reçu réellement des dons, a reçu quelque chose. Vous devez fructifier cela. Nous devons fructifier cela. Et quand nous allons entrer, nous allons comparer devant lui, il va dire, rentre dans la demeure de ton Père. Je t'ai préparé réellement un banquet. Rentre dans la félicité céleste. Bon et fidèle serviteur. Parce que tu as passé ta vie, ton séjour terrestre, à travailler pour la vie éternelle. Ta vie a gagné des âmes. Ta vie a sauvé des âmes. Ta vie a changé des prostituées en sainte femme. Ta vie a changé des bouteurs en prédicateurs. Ta vie a changé des pornographes en grands évangélistes. Alors, tu as fait mon travail. Tu as travaillé pour la vie éternelle. Entre dans la demeure de ton Père. Ma prière de mon cœur, c'est que tu puisses entendre cette parole le jour où tu vas rentrer dans l'éternité. Et donc que le Seigneur te dise, non, tu as négligé mon œuvre. Au lieu de rassembler, tu as dispersé. Par ta manière de parler, par ta manière de te comporter, dans l'église comme à la maison, dans ton foyer comme aux amphis, comme au marché. Tu t'es comporté comme un vaniteux, un frivole. Et à cause de toi, mon nom a été blasphémé. Les gens sont rentrés dans ma présence, ils ont négligé ma présence parce que tu étais un négligent dans ma présence. Les gens n'ont pas eu de respect, n'ont pas eu de crainte de mon nom parce que toi qui confessais mon nom, quand les gens t'ont imité, ils ont imité la vie des démons. Ils ont imité la vie des gens qui négligent les choses de Dieu. Un jour, tu comparaîtras devant lui et tu ne veux pas, mon bien-aimé, que ce soit ces paroles-là que Dieu te dise. Dieu parle à ton cœur. Dieu veut une église qui est sainte, sans tache, ni grise, ni rien de semblable. Le monde court à sa paix. Le jugement est prêt d'arriver. Et Dieu nous appelle au changement véritable. Un changement qui vient d'un véritable cœur. Il faut que les saints qui sont dans l'église arrêtent de se mentir les uns les autres. Nous ne pouvons pas être une église où on se ment, où on se trompe, où on n'est pas transparent, où on n'est pas vrai, les uns envers les autres, où il y a la force en nous. Mais Dieu, pour ne pas réellement détruire, comme au temps d'Ananas et Saphira, où sa gloire était tellement proche, au point où un seul mensonge pouvait tuer des chrétiens. Dieu dit, je vais me retirer d'eux. Je vais me retirer, tu vas retirer un peu ma présence d'eux, parce que si je suis là dans ma gloire, ils vont mourir parce qu'ils mentent. Ils sont des chrétiens qui mentent. Un chrétien ne ment pas, même si c'est un petit péché. Un petit mensonge du moins. Un petit mensonge détruit l'âme. Tout petit mensonge détruit l'âme et pointe un couteau dans le cœur de Dieu. Nous devons marcher dans la transparence. Nous, Église de Dieu, devons marcher dans la justice. Nous, Église de Dieu, devons marcher dans la sainteté. C'est cette Église-là que le Seigneur Jésus vient chercher. Des gens qui travaillent pour le royaume de Dieu, qui travaillent pour la vie éternelle, qui travaillent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est par nos mains que Dieu va sauver des gens. C'est par nos vies que Dieu va délivrer des gens. Que notre comportement, nos actions ne puissent pas réellement frustrer, chagriner, blesser notre prochain. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur veut une église pure, vivante, qui travaille, qui bouge. Une église en action. Il a dit à l'église d'Éphèse, répands tes premières œuvres. Parce que l'église est un peuple zélé pour les bonnes œuvres, pas pour les mauvaises œuvres, le clanisme, les sectes. Non.
zélés pour les bonnes œuvres. Que Dieu nous fasse grâce ce matin et nous donne d'être zélés pour les bonnes œuvres. Comme au temps des Tabitha, où on fait les choses avec le cœur, où on donne avec le cœur, où on donne à Dieu avec le cœur, où on prêche avec le cœur, où on évangélise avec le cœur, où on chante de tout notre cœur, où on fait la présidence des cultes avec tout notre cœur, où on s'assoit aux réunions de tout notre cœur, parce qu'on est conscient de la présence de Dieu. On sait que Dieu regarde nos cœurs. Nous sommes en réalité des cœurs devant Dieu. Dieu ne regarde pas l'habit, il ne regarde pas la forme, il ne regarde pas le teint, il ne regarde pas ton parti où tu habites. Non, il ne regarde pas ton statut, il ne regarde pas tes biens que tu as, il regarde ton cœur. Si nous savions que Dieu regardait à nos cœurs, on allait bien se comporter dans la présence de Dieu. On allait savoir que partout où on est, nous marchons, nous sommes un peuple. On dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais bien aimés, travaillons pour la vie éternelle. Et que notre cœur soit tout entier à l'éternel. Que Dieu nous donne un cœur qui l'aime. Alléluia. Alléluia. Lèvons-nous et réellement remercions le Seigneur qui nous donne de pouvoir avoir le pain de vie. Nous, à qui il a fait grâce réellement de ce pain de vie. Réellement, rendons-lui grâce parce que c'est lui que nous voulons, c'est lui que nous cherchons, c'est lui que nous désirons. Là où tu es, lève-toi et rends grâce à l'Éternel parce que c'est lui le pain de vie, c'est lui le pain de vie, c'est lui le pain de vie. Le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, est lui le pain de vie. Que nos yeux soient focalisés sur lui et lui seul. Que chacun de nous se lève pour prier, chacun de nous se lève pour prier afin que nous soyons tout entiers à Jésus-Christ.